monde, alors me revoilà aujourd'hui pour le dernier vlog grossesse du 3e trimestre. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur Snap et sur Instagram. Donc pour celles qui ne me suivent pas, de toute façon tout sera expliqué ici. Alors on commence par l'échographie du 3e trimestre que j'ai fait à 34 SA, un truc comme ça. Et bébé pesait déjà 2 kg 60, un truc comme ça. Et le docteur m'a dit que pour l'estimation du poids de naissance, c'était 3 kg 800. 850, un truc comme ça. Donc, quand il m'a dit ça, d'un côté j'étais contente. Parce que pour Amélie, il l'avait estimé à 3 kg 100, elle est sortie avec 1 kg en plus. Et là je me dis pitié que le docteur ne se soit pas planté dans son calcul, comme le précédent. Parce que 1 kg différence, ça s'appelle du plantage. Après, 500, 600 grammes, il m'a dit généralement c'est ça notre marge d'erreur. Mais 1 kg c'était énorme pour Amélie, donc on verra pour bébé 2. Voilà. Mais sinon après pour Amélie j'ai quand même sorti 4 kg 100, enfin 4 kg 200 presque. Et j'ai eu aucune séquelle ni rien. Donc je me dis j'espère qu'il sera plus petit ce bébé là. Donc voilà. Alors les nouvelles... elles sont pas très réjouissantes parce que comme je disais pour celles qui me suivent sur Snapchat et Instagram, le lifestyle quoi, où je poste ma vie de tous les jours, mes repas, etc., mes humeurs et tout, et bah elles ont bien vu que bon, j'ai mis qu'un aller-retour à l'hôpital, mais celui-là c'était genre le plus inquiétant parce que au départ je me suis sentie pas bien toute la nuit, des grosses contractions de malade et tout. Mais je sentais que c'était pas ça en fait, c'était pas le moment, c'était pas les contractions de travail en fait. J'en ai depuis le début de ma grossesse des contractions, donc je sais exactement lesquelles me feront bouger ou pas quoi. Et celle-ci me faisait juste mal pour le plaisir dans les reins, dans le ventre et tout, donc partout. Et suite à ça, c'est rajouté une migraine une migraine comme j'en ai jamais eu, donc ce qui m'a forcé à me réveiller. J'ai réveillé Léo tout doucement en disant que je suis désolée, tu pourras pas aller au travail ce matin, mais moi je vais à l'hôpital parce que je me sens vraiment pas bien. Et beaucoup d'entre vous ont été choqués néanmoins qu'ils ne m'accompagnent pas à l'hôpital. Mais déjà d'une, il faut penser qu'on n'est plus que tous les deux. Il y a Amélie derrière, donc Amélie était en train de dormir. Le soir précédent, elle était déjà pas bien du tout. Donc on n'allait pas réveiller un bébé qui avait eu du mal à s'endormir, qui encore pleurait vers 1h30, 2h du matin. Et il était 5h30 quand j'ai réveillé Léo, donc non quoi. Et de toute façon, au pire des cas, il y a ses parents qui habitent à 10 minutes à pied, 5 minutes en voiture, même pas, donc ils seraient venus genre en express à la maison, si ça aurait été le travail ou l'accouchement ou un autre truc comme ça. Et l'hôpital était à 5 minutes à pied en mode normal, mais en mode grosse vache comme je suis, et bah ça m'a fait 10 minutes, mais j'y suis allée tranquillou quoi. Et suite à ça, donc ils m'ont dit que bébé était très bas et déjà engagé à l'hôpital, et qu'il fallait que je me repose au plus possible, comme à chaque fois, mais le souci c'est quand on a déjà un enfant derrière, bah on peut pas faire on voit les gammes comme ça, genre allongé, on est tranquille et tout, on est tout seul dans la vie, non, bah Amélie elle a 1 an et demi, donc vous savez très bien qu'à cet âge-là, bah ça marche partout et tout, et ça fait plein de bêtises, hein. La grosse bêtise en date de la dernière, c'est que j'étais sûre qu'elle était partie dans sa chambre, elle était dans la cuisine et regardez ce qu'elle m'a foutu. Alors, elle avait du sucre partout dans ses cheveux, dans ses yeux, dans sa bouche, et allait me dire comment elle a réussi à mettre du sucre dans sa couche. Alors bien évidemment, comme par hasard, Léo était parti chercher des trucs à la poste, en aller-retour parce qu'elle était très calme, hein. Et moi qui vois ça en fait, j'étais dépitée parce que du coup avec le sucre en fait ça glissait un peu par terre, et vu qu'en plus c'est du vrai parquet
c'est pas un truc stratifié genre tout lisse et tout, il y a les rainures et tout, et donc du coup ça glissait et tout. Combien de fois j'ai failli me manger sur le ventre, elle qui pleurait à mort parce que je lui ai dit quand même que c'est une bêtise, j'allais pas lui dire que c'est bien, hein. Comme vous pouvez le voir, elle était pas contente du tout, mais du coup bah elle a eu le droit à sa douche en urgence et tout, quoi, normal. De toute façon, fallait bien qu'elle prenne son bain de base. Donc voilà, avec elle c'est pas facile, donc quand on me dit ouais repose-toi, 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 bah je veux bien, hein. Je sais que les médecins et vous me le dites pour mon bien, mais c'est pas possible en fait, donc voilà, donc vivement que ma mère arrive dans 2 semaines et quelques, et en plus dans 2 semaines et quelques ça va sonner la fin de la prématurité, donc le bébé 2 il peut sortir quand il veut, je t'en prie. Dégage de là, parce que le souci c'est que d'une, c'est pas du tout comme pour Amélie, c'est encore pire que pour Amélie la grossesse. Heureusement que c'est notre dernier, on en voulait que 2 et finito. On les voulait avec de l'écart à la base, mais après on a réfléchi comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo du premier trimestre. Et donc voilà, et vivement la fin, parce que même Léo il stresse maintenant à chaque fois qu'il va au travail et tout. Et moi, de le voir stresser, déjà que je stresse déjà assez, et ben ça me met encore plus de stress. C'est vachement logique, c'est le cycle infernal du stress. Et pour les personnes stressées comme moi, en fait, vous pouvez me dire faut déstresser, c'est pas bon pour le bébé, gna gna gna, mais ça changera rien du tout en fait. Donc malheureusement, bah, je stresse. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont grave poussé, à mon grand étonnement, et tant mieux, parce que je les laissais pousser, je les ai jamais eu longs, donc voilà. Et alors, niveau bébé, le placenta est bien remonté, donc tout est nickel pour lui, mais pour moi, du coup, les médecins s'inquiètent parce que entre mes migraines super fortes et tout, l'anesthésiste, quand j'ai fait le dernier aller-retour à l'hôpital, il était limite à me garder sous couvert que ça soit obligé qu'il y ait quelqu'un avec moi, sinon c'était hospitalisation. J'ai fait non, 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 non. Je sais que je me serais encore plus reposée, mais ça m'aurait encore plus fait mal au cœur et plus stress, et du coup ça m'aurait filé, je suis sûre, beaucoup plus de contractions que j'en ai déjà, d'être toute seule en fait. Quand on est habitué à du bazar avec Amélie et tout, bah c'est dur quoi, et j'ai pas envie de la laisser en fait, donc c'est comme ça. Et donc Léo il est resté avec moi jusqu'à la fin de la semaine, et après du coup ses parents vont prendre le relais, et ma mère arrive, et vivement que ma mère elle arrive, donc voilà. Il voulait me garder parce que le souci c'est qu'avec des migraines, la tension qui chute comme ça, et surtout en fait j'ai encore une rétention d'eau énorme, donc je ne sais pas combien de kilos j'aurai pris à la fin de la grossesse. Je le mettrai en commentaire en dessous quand j'aurai accouché. De toute façon à chaque fois que je vais à l'hôpital, avant je me pèse. Dans la pseudo chance ou malchance, parce que malchance c'est si j'accouche tout de suite c'est de la malchance parce que c'est un préma, et sinon bah voilà, c'est de la chance. Donc quand j'accoucherai et quand j'irai à l'hôpital comme c'est comme ça avant, je me pèserai à chaque fois avant pour savoir si c'est le jour J combien que j'aurais pris, genre au kilo près. Donc on verra, vous verrez en dessous de cette vidéo plus tard quand vous verrez la vidéo mon accouchement sortir. Donc voilà. Et je fais de la rétention d'eau, et beaucoup en fait encore comprennent pas que je sais que c'est vraiment pas de votre faute, mais j'ai beau vous l'expliquer gentiment, au bout d'un moment il faut comprendre que c'est très très énervant et pesant quand on ne demande pas de conseils d'en recevoir. Je sais que c'est pas pour l'infime partie qui a besoin de conseils mais n'en demande pas, que tous les gens en fait sont pareils. Généralement en fait 99% des gens, quand ils veulent pas de conseils, ils en veulent pas en fait. Et j'ai beau vous expliquer que certes toutes les femmes ont les pieds gonflés en fin de grossesse, moi c'est depuis le premier mois, donc je douille depuis le premier mois et c'est comme ça, j'y suis on va dire habituée malheureusement. Malheureusement pour ce deuxième bébé c'est encore plus gros, mes pieds, j'ai plus du tout de cheville. Si j'arriverai à prendre une bonne photo de l'état de mes pieds, je vous la foutrai dans le coin de cette vidéo, donc c'est pas joli.
J'ai testé tous les bas de contention sur le marché, qu'ils soient en bambou, hypoallergéniques, pas hypoallergéniques. Faut savoir qu'il faut qu'ils soient obligatoirement sans latex, donc ça réduit encore le champ parce que je suis allergique au latex, donc sinon ça me fait des cloques partout, ça me démange, ça gonfle et tout, enfin la misère. Donc la dernière fois que j'ai mis des trucs hypoallergéniques sans latex, soi-disant, je me suis retrouvée avec des cloques sur tout le tour de la cuisse du bas de contention, donc voilà. Suite à ça, j'ai essayé aussi les bandages de contention, mais ça c'est une grosse plaie. Et en plus du coup malaise, ça glissait, c'était pas fixé, même si elle le serrait un peu plus, bah voilà, l'infirmière, et du coup bah c'est impossible, donc en fait j'ai juste à coucher, parce qu'après je vais dégonfler comme ça, comme par magie, donc j'ai hâte d'accoucher juste pour pouvoir marcher normalement et ne pas avoir mal en fait en permanence, parce que ce n'est pas parce que je me plains pas tout le temps que je n'ai pas mal en fait. Voilà quoi, c'est juste insupportable d'être gonflé de partout. Et encore, je trouve qu'au niveau du visage, comme vous pouvez le voir par rapport à Amélie, je suis beaucoup moins gonflée. Tant mieux pour moi, hein. Je me trouve mieux comme ça. Et mais par contre, au niveau des pieds, c'est la même chose, même en pire, donc voilà. Donc les médecins sont inquiets parce que je gonfle de plus en plus et généralement en fait ça dégonfle, mais là maintenant ça reste gonflé au max. Et dès que je marche un tout petit peu ou autre, en fait ça gonfle encore plus. Et vu qu'ils ont peur avec ma tension qui fait n'importe nawak, qui est plutôt basse que haute, mais la prééclampsie, comme vous le savez toutes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de tension qu'on peut en fait ne pas la faire en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas 15 et quelques de tension ou 14 et quelques de tension qu'on n'est pas en prééclampsie en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est qu'un symptôme en fait, c'est comme la grippe, on peut avoir tous les symptômes comme un seul et avoir la grippe. Donc voilà, moi j'ai les pieds gonflés à mort qui restent gonflés comme des grosses patates et voilà. Et encore un autre truc assez marrant sur ce fait là, c'est que je pensais qu'Amélie bougeait beaucoup lors de sa grossesse quoi, à elle. Et ce bébé là c'est un asticot en fait, donc il arrête pas de bouger tout le temps ce bébé, hein. Et on dit un bébé, pas une bébé, avant de dire que genre j'ai révélé le sexe ou je sais pas quoi. Non, vous le saurez à l'accouchement, c'est comme ça. Donc cet asticot c'est un truc de ouf, il me laisse un repos de genre 10-15 minutes, donc autrement dire il bouge tout le temps. Le seul côté positif à ce qui me défonce de l'intérieur et qui me bouge mes côtes et qui me les soulève et me coupe la respiration et tout, c'est que je sais qu'il est en vie en fait, tout simplement. Parce que beaucoup en fait à la fin, bien évidemment le bébé a moins en moins de place et du coup il peut moins bouger, donc c'est normal que le bébé ait moins de mouvement à l'intérieur du ventre de maman. Et du coup, voilà, beaucoup s'inquiètent, etc. Moi j'ai pas ce souci là. Je me dis c'est un des soucis que je n'ai pas. Mais par contre si je sens plus le bébé bouger pendant genre 12 à 24 heures, là je sais que c'est super inquiétant parce que quand on passe d'un bébé méga actif au calme plat, c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Quand c'est de temps en temps, c'est sûr qu'on peut s'inquiéter, mais en fait quand on passe de ça à ça, en fait c'est pas possible. Donc voilà. Donc sinon, on va dire pour bébé, lui, tout va bien. Ce bébé là c'est tranquillou, mais c'est au niveau de moi que les médecins s'inquiètent entre la tension, les jambes, tout ça quoi. Donc on verra bien, j'espère pas accoucher avant la fin de la prématurité et tout ça. Ça malheureusement on peut rien prévoir. Je me dis heureusement que ma mère sera là pour garder Amélie, parce que ça aussi c'est un gros stress en plus quand vous tombez sur une sage-femme, une grosse... je ne vais pas dire de gros mots, mais qui vous dit non mais vous ramenez pas votre fille ici, hein, vous la faites garder. Ouais, quand tout le monde est en vacances en août et qu'il n'y a personne, je fais comment? Elle fait eh ben vous la laissez chez vous. Ouais, toute seule, une gamine d'1 an et demi, mais pauvre... J'ai failli le dire, désolée. Donc bref, je suis tombée sur la même sage-femme que pour la première grossesse d'Amélie qui m'avait dit quand même
Et quand je l'ai vu, en fait, je me suis calmée intérieurement au maximum que je pouvais, parce que la meuf qui te dit ouais, si vous venez pas de toute façon au monitoring et que le bébé il meurt, ce sera votre faute. Alors que j'en avais fait un même pas quelques heures avant aux urgences, même deux. Donc bref. Vous voyez le genre de la sage-femme, quoi. Il y a des sages-femmes, comme dans tous les métiers, il y a des amours et des enflures. Et ben voilà. Moi, je me dis que pour mes 2 seules grossesses que j'aurai, et ben j'ai eu une enflure. Et heureusement que entre temps, j'en ai vu, c'est des amours, quoi. On voit qu'il y a de la passion dans leurs yeux quand elles s'occupent des mamans, des futures mamans, elles stressent pour elles, etc. En fait, enfin un médecin normal, bien évidemment en gardant la distance patient-médecin, quoi, parce qu'il faut se préserver aussi en tant que professionnel de santé, c'est sûr. Pour tous ceux qui sont dans le milieu là, j'espère que vous y arrivez bien, parce qu'il y a eu beaucoup de déprime, etc. Mais ça, je vous comprends tout à fait, parce que ça doit être lourd, etc. Surtout avec les peu de moyens que vous avez, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, donc voilà. Donc niveau bébé, tout va bien. Niveau maman, tout va mal. Mais c'est comme ça, du moment que bébé va bien, moi j'en ai rien à faire de ma personne. Vraiment rien du tout. Donc voilà. Et donc, ce que vous attendez pour la plupart, je vous montre sur Snap pour celles qui ne me suivent pas, mais ici je vais le montrer aussi, c'est la vidéo du ventre. Alors de face, habillée, vous pouvez voir que j'ai un gros bidou, mais j'en ai beaucoup plus que pour Amélie, parce que je sais pas, c'est sorti d'un coup, j'en avais pas, alors que pour Amélie j'en avais, et là vous voyez que c'est un gros œuf en fait, c'est une grosse pastèque. En fait, c'est vraiment la taille d'une pastèque là. Donc, pour le coup, je me dis, j'aurais pas eu du tout les 2 mêmes grossesses, pas du tout les 2 mêmes ventres, pas du tout les mêmes complications. Et du coup, c'est bien. D'un côté, je me dis que j'ai pas du tout vécu la même chose. Et puis, ce sera gravé en moi à jamais. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser les questions en fait que vous voulez en dessous de cette vidéo là. Si c'est vraiment super méga indiscret ou je sais pas quoi, bien évidemment je ne vais pas y répondre, mais sinon je vais y répondre avec plaisir, donc n'hésitez surtout pas si j'ai pas répondu à vos attentes dans cette vidéo là. Et puis pour le coup ça va être mon avant-dernière vidéo avant l'accouchement normalement, j'espère, parce que j'en ai déjà filmé une, c'est un haul d'un nouveau magasin dans lequel je suis jamais allée, vous verrez c'est lequel, petite surprise. Donc je vais vous poster celle-là d'abord bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'impatientes et d'impatients. Et ensuite il y aura ma dernière vidéo, il y aura la petite pause syndicale post-accouchement, ce qui est un peu normal, et je reviendrai avec bien évidemment les résultats du concours YouTube qui est actuellement en fait ouvert sur ma chaîne jusqu'au 13 septembre 20h. Passé ce délai, c'est bien évidemment plus aucune candidature sera acceptée. Et voilà, donc merci beaucoup encore une fois de participer en fait à la vie de ma chaîne. Et merci encore de tout le soutien que vous m'apportez sur Snapchat et Instagram, etc. Parce que pour certaines d'entre vous c'est normal. C'est comme moi quand je vous réponds, quand on se parle, quand ça va pas pour vous. Moi je vous réponds sur Snapchat et compagnie. Donc je suis une personne normale, on va dire. Je suis pas inaccessible, on va dire ça. Ça vous fait du bien et sachez que vous me faites du bien en étant là aussi, donc encore un gros merci. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si c'est déjà fait, et puis je vous fais un gros bisou.